À quoi sert une nourrice exactement? Elle sert en fait à dispatcher, à collecter l'eau chaude et l'eau froide et la dispatcher dans chaque élément, dans chaque salle de bain, dans la douche, dans les lavabos, dans les WC. Également, elle sert au bouclage, puisqu'on verra peut-être après que le bouclage en fait permet d'avoir l'eau chaude quasi instantanément. Plus on place la nourrice plus proche de la salle de bain, plus l'eau chaude arrive rapidement. Futur rentier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui avec Manu. Bonjour. Donc Manu s'occupe de la plomberie sur mon chantier de construction. Donc je te rappelle le principe de ces vidéos. Je fais une construction de 2 maisons et j'ai décidé de la découper en plusieurs étapes pour que tu puisses suivre toutes les étapes du chantier. Donc aujourd'hui on est sur la partie plomberie avec Manu et sujet aujourd'hui sur les étapes d'un chantier en termes de plomberie, c'est-à-dire à quel moment un plombier va intervenir et quelles sont toutes ces étapes au cours du chantier. Donc je te les laisse, puis explique-leur avec des mots hyper simples comment ça fonctionne. Allez, on va faire ça. Donc bonjour. Donc essentiellement, c'est d'abord la préparation du chantier, l'organisation qui compte. Tout ce qui est préparé préalablement évite toutes les surprises qu'on peut rencontrer sur un chantier. Donc c'est vrai qu'il y a en premier lieu, lors de la réalisation des fondations, on a la possibilité de réaliser le vide sanitaire qui nous permet de gagner du temps et de le faire de façon un peu plus aisée. D'accord. Après ça, réalisation des distributions lorsque les premières pots, le plaquiste est intervenu une première fois. Pardon, je me permets, du coup, sur le vide sanitaire, il y en a plein à mon avis qui ne savent pas ce que c'est. Tu regarderas dans la série, donc il y a une playlist avec la série de construction. On a parlé du vide sanitaire avec l'entreprise de maçonnerie et c'est dans les premières vidéos, donc tu regarderas, tu le retrouveras. Voilà. Voilà, donc après, dès la mise en place des premières pots, des premières interventions du plaquiste, on a la possibilité donc, de tirer les alimentations. D'accord. Également les évacuations de la maison. Après quoi, on pose tout ce qui est encastrable, robinetterie encastrable, puis pose des caniveaux, de douche pour les douches à l'italienne. Après quoi, nous faisons l'installation des collecteurs des nourrices qui permet donc de connecter l'ensemble des appareils, de distribuer l'ensemble des appareils dans les salles de bain, d'alimentation dans les salles de bain. D'accord. À quoi sert une nourrice exactement? Elle sert en fait à dispatcher, à collecter l'eau chaude et l'eau froide et la dispatcher dans chaque élément, dans chaque salle de bain, dans la douche, dans les lavabos, dans les WC. Également, elle sert au bouclage, puisqu'on verra peut-être après que le bouclage en fait permet d'avoir l'eau chaude quasi instantanément. Plus on place la nourrice plus proche de la salle de bain, plus l'eau chaude arrive rapidement. Donc concrètement, comment ça se passe? Il y a les arrivées d'eau qui arrivent à la nourrice. Voilà. Tu mets quoi, une nourrice par salle de bain ou... Alors moi personnellement, j'en mets une par salle de bain. D'accord. Parce que ça permet justement d'avoir l'eau chaude à proximité de la salle de bain. On peut la mettre soit dans la salle de bain directement, soit dans un dressing à proximité qui permet d'avoir, parce que l'eau chaude arrive en continu au niveau de la nourrice, il n'y a plus que le trajet entre la nourrice et la robinetterie à faire. Voilà, pour avoir l'eau chaude plus rapidement. Ok, c'est bon à savoir ça. Voilà, donc après ça, après la pose des nourrices, c'est la mise en eau, pour voir si tous nos réseaux sont étanches, si tout est bon au niveau du fonctionnement. Puis après, il nous restera, le temps que les autres travaillent, la réalisation du local technique. Alors les étanchéités de douche, pardon, j'ai oublié les étanchéités de douche. Une fois que le maçon a fait des pentes de la douche en direction du caniveau, on fait la réalisation des étanchéités de douche. Nous, personnellement, on les fait toute hauteur. On étanche sur la totalité de la hauteur de la douche. Ça permet donc tout simplement d'avoir une douche étanche. Concrètement, comment tu réalises ça? Avec une résine qui est dédiée. On fait alors une première couche qui est diluée pour prendre un peu les aspérités. Puis après le séchage, on réalise une seconde couche, qui nous permet d'avoir une étanchéité parfaite. Parfait. Après, il nous reste la réalisation du local technique qui peut être équipé de chauffe-eau, de chaudière, de pompe à chaleur, d'adoucisseur, de surpression. Ça, c'est beaucoup lié à l'étude du projet. Donc, on en revient à l'organisation et l'étude du projet préalable. Attention aussi à la RT 2012 qui maintenant modifie les demandes et la prescription des chantiers quand on y est soumis, sur du neuf notamment. D'accord. Ça, c'était sur le cas d'une maison, construction d'une maison, donc neuve. Est-ce que sur un chantier de rénovation, un petit immeuble par exemple ou un appartement, est-ce que les étapes seraient différentes?
Elle serait différente dans le sens où normalement quand on est sur un petit immeuble, il y a déjà tout le commun qui est réalisé. Donc on travaille qu'à partir de l'existant. Après le reste, hormis le vide sanitaire et le collecteur général, tout ce qui est distribution pareil, tout ce qui est nourrice c'est la même chose, tout ce qui est étanchéité de douche. Le local technique bien entendu est différent parce qu'on peut être sur une chaudière collective, mais s'il y a besoin de mettre un chauffe-eau comme dans beaucoup d'appartements, un chauffe-eau individuel, ça revient à peu près la même chose. Généralement, on n'est pas soumis à l'ERT 2012 puisque c'est de la rénovation. Bien sûr. En dernier lieu, donc, il restera la pause sanitaire. Moi, je conseille de la faire vraiment au dernier moment, simplement parce que quand on est encore en travaux, souvent le plombier a fini, mais il reste encore quelques étapes. Poser la pause sanitaire, ça incite peut-être les entreprises, du moins ça incite. On peut éventuellement s'en servir, éventuellement il peut avoir des chocs, etc. Donc je préconise d'attendre vraiment la fin du chantier pour poser le sanitaire au dernier moment. D'accord. Voilà. Et faire les essais après. Très bien. Bah écoute Manu, merci, c'était très clair. C'était assez court, comme ça on va pouvoir développer. En fait, on va faire plus d'une dizaine, voire même une quinzaine de vidéos sur la plomberie. Donc on développera à chaque fois et on ira de plus en plus dans le détail dans chaque vidéo. Ok. Manu, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à liker et à commenter cette vidéo évidemment. Et allez dans la description, tu retrouveras des conseils de ma part sur l'investissement immobilier, les erreurs que j'ai faites sur des biens et comment tu peux les éviter, des informations aussi sur la construction et la rénovation. Tu auras les contacts de Manu aussi qui travaille sur la Côte d'Azur si tu veux, si jamais tu as besoin de ses services. Bref, tu auras énormément de choses. Je te souhaite, Futur Rentier, une très bonne journée et nous on va te tourner de ce pas à la deuxième vidéo. Ciao. Merci.